ça me gonfle. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et ça y est, enfin on prend notre pied puisque ça recommence. La série La Maison des Dragons, donc House of the Dragon, avec la saison 2 qui vient de livrer son premier épisode, enfin. Et alors, j'ai envie de dire, après la clôture de la première saison, mais bordel déjà, comment tu peux ne pas être hypé ? Et puis surtout, faut quand même préciser que c'était un show que, alors moi j'avais plusieurs fois vanté dans mes reviews, j'avais vraiment adoré l'entrée en matière de ce prequel à Game of Thrones. Ça nous donnait certes un air de déjà vu dans la forme, mais ce qui est déjà un facteur de qualité en soi à mon sens, mais pour proposer ici autre chose, notamment dans les thématiques. Donc avec un contexte géopolitique très tendu, et donc cette intrigue totalement tentaculaire qui s'opérait autour du roi, donc cette espèce de ramification de tous bords pour en fait obtenir la meilleure place afin de, comme un petit serpent, se rapprocher le plus possible du trône de fer, donc à l'approche de la mort du roi. Donc c'était fou, c'était poignant, et avec des personnages absolument incroyables, et en prime, c'était bien joué. Et surtout, ça se torchait pas le cul avec le budget, donc en proposant ici quelque chose qui colle le plus près possible au tangible. Bref, moi j'en voulais instantanément encore, quoi. Même si, alors effectivement, la série subissait d'un côté la comparaison avec Game of Thrones. Mais bon, moi j'ai envie de dire, tu peux pas livrer en seulement 10 épisodes la puissance de ce qu'on a vécu en presque 80 épisodes de la série phare, quoi. Ou alors, on pouvait aussi entendre d'autre part que de toute façon, c'est nul, parce que Game of Thrones, c'était nul, à cause notamment de la dernière saison, parce qu'effectivement, j'en connais plein, tu leur parles de Game of Thrones, ils te pointent direct du doigt la dernière saison, et pour dire que finalement, c'était pas bien, en oubliant littéralement que les 7 précédentes saisons, ils les ont pourtant kiffées au point qu'ils en pouvaient plus, quoi. Moi je dis, il faut laisser à la série le temps de se construire sur la durée. Et sur 10 épisodes, c'était déjà quand même vachement solide, quoi. On aura beau dire ce qu'on veut, mais HBO Max, ils sont les meilleurs pour ça. Et alors, coup de maître de la Warner, c'est effectivement d'avoir lancé la plateforme Max en France, pile au lancement de cette nouvelle salve de la série phare. De leur série phare, pardon. Donc comment ne pas être hypé ? Je veux dire, si ça vous emballe pas, revoyez direct des séries comme The Witcher ou encore Les Anneaux de Pouvoir, ça va vous faire un bon refresh sur votre niveau d'exigence, croyez-moi. Et donc là, épisode en grande pompe, mais pas comme la plupart des séries concurrentes qui veulent vraiment t'en mettre plein la vue sur les premiers épisodes, pour effectivement tapater bien comme il faut, et puis ensuite tomber dans une bonne grosse chute de rythme et de qualité, parce que c'est souvent le cas, coucou Disney, et pour ensuite finalement remettre le paquet sur le dernier épisode afin de, on va dire, de garder du monde pour une saison suivante. Non, là tu sens qu'il y a du monde derrière pour ficeler le truc du début à la fin, et surtout à l'écriture. Et alors vraiment, je le dis, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des scénaristes aux commandes d'une série, bordel. Et ouais, ça se perd de plus en plus. Donc, on est dans la parfaite continuité de là où on nous avait laissé à la saison précédente, donc avec une remise en contexte qui n'est pas désagréable pour se remettre un petit peu dans le bain quand on a peut-être un petit peu perdu le fil. Alors, même si moi perso, j'ai pas ressenti ce problème de perte de repères malgré les 2 ans d'attente, contrairement par exemple à Game of Thrones où entre chaque saison, notamment sur les premières, il y avait tellement trop d'univers et de personnages que je pouvait parfois être facilement largué, et j'avais effectivement besoin de consulter des résumés détaillés sur internet. Que là, ça va. Mais effectivement, pour ceux qui ont perdu le fil, je pense que c'est suffisamment bien écrit pour rapidement retrouver ses marques. Et donc effectivement, on retrouve les personnages qui sont fidèles à ceux qu'on avait donc laissés il y a 2 ans, donc 2 ans d'une très longue attente, parce que effectivement, ils sont doués pour ça chez HBO, avec notamment des intrigues qui s'étoffent, et surtout l'impact du climax de la première saison, qui implique
un niveau de tension, mais qui a monté ici de 3 crans, mais d'un coup quoi. En même temps, c'était normal, hein, vu comme ça se terminait, et que le contexte géopolitique général implique de devoir retenir ses envies ou autres pulsions de vengeance. Alors, effectivement, je vous renvoie à la scène choc du dernier épisode de la saison 1, mais que ce n'est qu'un retardement d'échéance qui va s'intensifier à mesure qu'on va avancer, et avec des personnages qui se révèlent davantage. Ce qui n'empêche pas la saison d'avoir quand même son lot de surprises, quoi. Hein. C'est-à-dire que effectivement, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a ce niveau de tension, la pression qui monte au fur et à mesure, mais ça n'empêche pas quand même de faire 2-3 petites choses, de placer ses pièces et tout. Hein. C'est vraiment hyper bien ficelé. Tu sens que c'est magouille et compagnie, il y a du complot dans tous les sens, mais c'est ça qu'on veut, quoi. Et effectivement, le premier épisode, c'est en mettre plein la vue, mais par sa richesse dramatique, et notamment le jeu qui est absolument parfait, des acteurs, hein, donc ils sont tous ultra investis dans leur rôle, mais on y croit à chaque instant, c'est ça surtout qu'on en retient, et qu'on sait que dans les épisodes suivants, va pas y avoir de moment de surplace, quoi. Chacun va vraiment établir, comme je disais, sa petite stratégie dans un jeu de guerre, façon de parler, hein, mais donc dans un jeu de guerre et de pouvoir qui n'épargne absolument personne, avec effectivement de nouvelles factions qui vont entrer dans le jeu. Donc oui, personne, comme je disais, n'est épargné, que ce soit les grands comme les petits, hein. Mais je parle en termes d'envergure noble ou même en termes d'âge. Hein. Là, vous allez voir, ça va vous calmer. Ah, on peut même carrément dire que à l'ère d'aujourd'hui, c'est ultra couillu de faire ça. Mais là, tu sais que ça va se rendre coup pour coup durant toute la saison jusqu'à l'explosion totale, quoi. Et d'un côté, on n'en demande pas moins. Bon, d'ailleurs, le titre de l'épisode en est déjà suffisamment évocateur, hein. Et c'est d'ailleurs là toute l'horreur du truc, mais la frustration de devoir attendre une semaine pour en connaître la suite après seulement 1 heure de show, là où beaucoup d'autres séries phares de certaines plateformes n'arrivent plus à susciter ce niveau intense d'excitation. Alors évidemment, série à voir dans les meilleures conditions et au meilleur format, hein, bien sûr, parce que ça a vraiment des prétentions limite cinématographiques. Et à juste titre, hein, moi je rêverais de voir ça au cinéma. Ils l'avaient fait pour la première saison, ils avaient diffusé les 2 premiers épisodes en salle. J'ai pas eu l'occasion de le voir, mais très franchement, ça a le mérite, quoi. Mais quand tu vois les costumes, les décors, c'est palpable à souhait, et en plus ça prend de l'ampleur par rapport à la saison précédente où c'est vrai qu'on était quand même très limité en termes d'espace et en termes de décor. Ah, on n'est clairement pas chez Disney Star Wars, hein. Donc épisode réalisé par Alan Taylor. Oui, chut, attention, puisque bon, faut quand même le rappeler, Alan Taylor, il connaît déjà bien le domaine puisqu'il avait déjà œuvré sur Game of Thrones et on sent le soin apporté à la mise en scène. Donc il va jouer déjà pas mal sur voilà, les zones d'ombre et de lumière, donc par un éclairage naturel, vraiment pour faire ressortir le niveau de dramaturgie de cette série qui a bien assez d'audace, et a raison, j'ai envie de dire, pour se vanter d'emprunter énormément à Shakespeare. Bref, c'est magnifique. Donc, alors, si on fait abstraction, bien sûr, de quelques plans en CGI, donc notamment les vues aériennes de certaines architectures qui dénotent forcément avec le réalisme de décors en dur du reste. Et puis, bon, il y a quelques autres plans spectaculaires qui forcément requièrent des artifices numériques et qui se voient. Mais bon, il n'y a rien de bien méchant qui vraiment pourrait entacher le plaisir du visionnage. Enfin bref, en 1 heure, déjà, ça t'en raconte 6 fois plus que, par exemple, en 1h30 de The Acolyte, hein, puisque c'est un petit peu la série du moment qui fait beaucoup parler d'elle, mais pas dans le bon sens. Alors certes, ne venez pas me dire dans les commentaires que je compare un truc qui n'est pas du tout du même genre, mais c'est bien quand même de mettre en exergue les efforts des uns pendant que la concurrence s'extasie de ces programmes phares, mais qui sont façonnés sur le socle de la fainéantise absolue à grand renfort de dollars totalement invisibles, quoi. Là, avec House of the Dragon, c'est le double de temps par épisode pour quasiment le même budget et on se fout clairement pas de ta gueule, quoi. Donc j'ai pas grand chose à dire si ce n'est de
de vous jeter dessus, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, alors, pour les gens qui n'ont pas encore sauté le pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas encore vu la première saison, je peux que vous encourager à démarrer. Alors, effectivement, ça prend son temps, mais ceci étant, Game of Thrones, la première saison, c'était pareil. Même moi, j'ai eu du mal. Hein. Mais ça prend son temps à juste titre, parce que c'est tellement puissant. Et là, cette ouverture, mais le choc, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce premier épisode. Je pense qu'on reviendra très rapidement, hein, effectivement, sur la suite. Ça risque d'être très passionnant. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo. Pensez bien sûr à la liker et la partager. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!